Oligui Nguema, président de la République gabonaise, pour son mot de circonstance. Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les ministres de nos deux États respectifs, distingués invités, avant tout propos, je tiens à saluer chaleureusement les responsables des panels et les experts de nos deux pays qui se sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Depuis plus de 50 ans, le Gabon assume seul et sans contrepartie financière le coût de la préservation de sa forêt. Bien que soutenu dans cette tâche par nos partenaires historiques au développement, cette situation n'est plus acceptable. Monsieur le Président de la République, chers frères, je connais votre engagement pour l'environnement. C'est pourquoi je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre implication personnelle et déterminante dans l'adoption de l'appel de Belém pour la forêt du bassin du Congo lors de la COP 30. L'adoption de cette initiative, que je salue, témoigne de la collaboration fructueuse entre nos deux États durant la co-félicitation du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Toutefois, pour garantir leur pérennité, il est essentiel que la préservation environnementale puisse reposer sur une vraie logique économique, source de création de valeur, au bénéfice de ceux-là même qui assurent la conservation de ce capital naturel. Ainsi, l'objectif commun ne se limite plus à la simple protection de la nature, mais s'étend désormais à la valorisation et à la monétisation durable. Entre impact environnemental et impact économique, ensemble, prenons le pari de faire cohabiter les deux par la construction d'une économie inclusive basée sur le capital naturel. Véritable accélérateur du développement, cet engagement vert se construira sur une base simple, à savoir la mise en place d'un programme conjoint de formation d'une génération verte afin de doter notre pays d'ici 5 ans de plus de 250 experts dans les domaines clés tels que l'économie verte, les sciences environnementales, le droit de l'environnement et le développement durable. Lutter contre la criminalité environnementale. L'invitation adressée aux entreprises françaises à privilégier l'acquisition des crédits carbone gabonais de leur mise sur le marché afin de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique. Le lancement du Country Package, une plateforme destinée à coordonner les financements climatiques et forestiers en rassemblant les parties prenantes autour d'une stratégie commune, la gestion durable des forêts. Moins de discours, mais plus d'action. Moins de mains tendues, mais plus de coopération active, avec à la clé des emplois nouveaux, des revenus additionnels pour les jeunes, les femmes et les communautés rurales. Je vous remercie. Merci, Excellence.
Après donc le mot du président de la République gabonaise, je vais inviter solennellement son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, pour son mot de circonstance. Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers amis, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, je suis très heureux de revenir un peu plus de 2 ans plus tard au Gabon pour parler de forêt. Et en effet, nous avions lancé au printemps 2023 ensemble le premier One Forest Summit qui avait lancé une dynamique internationale qui a entre autres abouti à l'appel de Belém, et je vais y revenir dans un instant. Mais je veux un instant revenir sur les enjeux dont on parle, et vous avez parfaitement, Monsieur le Ministre, retracé les travaux, et le caractère unique à cet égard du Gabon. Ce dont on parle, c'est de la capacité à réussir notre trajectoire pour le climat et la biodiversité. Les forêts primaires, et donc on parle essentiellement des forêts du bassin du fleuve Congo, de l'Amazonie et des forêts d'Asie du Sud-Est, représentent 14% du carbone irrécupérable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les détruit, on libère une quantité massive de carbone à travers le monde et on recule sur la trajectoire qui est la nôtre. C'est plus des 3/4 de la biodiversité terrestre connue. Et c'est un des meilleurs capteurs de CO2 aujourd'hui. Je dis ça parce qu'à chaque fois qu'on fait de la déforestation sur une forêt primaire, on détruit de manière irréversible de la biodiversité et on libère de manière gravissime du carbone irrécupérable. Et on se prive d'un des seuls ralentisseurs naturels que nous avons du réchauffement climatique par la capture carbone. Dans ce contexte, il faut voir comme un signe alarmant ce que les experts du GIEC viennent de nous rappeler, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a aucune chance qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050 si nos puits de carbone naturels comme les forêts ne continuent pas de capter autant. Or, nos forêts vivent d'ores et déjà les conséquences du dérèglement climatique. Et elles captent moins aujourd'hui qu'elles ne captaient il y a 15 ans ou 20 ans. Et donc, il est encore plus essentiel de les préserver. Dans ce contexte, le Gabon est un pionnier. En effet, avec 24 millions d'hectares, dont 22% en protection à travers les réserves existantes, votre pays, depuis le début des années 90, est le seul à n'avoir quasiment jamais déforesté. 0,05% de destruction de cette forêt primaire. Et ça, c'est une vision, c'est une rigueur. Et en même temps, le président l'a dit, cher Brice, un instant, une forme d'injustice. Parce que, certes, des gens viennent le voir dans vos réserves, je l'ai fait en 2023, viennent célébrer cette biodiversité, les chercheurs la célèbrent, mais les retours économiques ne sont pas ceux qu'ont pu connaître d'autres pays qui avaient massivement déforesté, avec un coût pour le reste de la collectivité. Et donc c'est ce paradoxe, en quelque sorte, qu'il nous faut traiter. Comment faire en sorte que nous puissions accompagner, comme il se doit, des pays qui ont réussi à faire comme le vôtre, quelque chose d'unique, mais surtout de garder tout le monde pour qu'on protège nos forêts. Dans ce contexte, nous avons lancé ensemble ces initiatives il y a maintenant plus de 2 ans, et c'est ce qui a permis d'avoir un des délivrables importants de la COP30, et je salue la présence de l'ambassadeur du Brésil à nos côtés du président Lula et de beaucoup d'autres, grâce à votre travail collectif. Ici même à Libreville, l'appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo a été lancé. Et c'est une vraie avancée, fondamentale. 2,5 milliards de dollars d'engagement financier sur 5 ans. Et c'est un engagement historique qui témoigne de la mobilisation commune des partenaires internationaux, des pays d'Afrique centrale, en faveur de la protection et de la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Cet appel, c'est l'aboutissement d'un travail diplomatique aussi de nos 2 pays. Et donc maintenant, c'est à nous de le mettre en œuvre pleinement, mais ces financements vont nous permettre d'avancer. Alors les enjeux sont pluriels, ils sont évidemment scientifiques, de préservation et donc écologiques, également économiques.
ça a été rappelé par le président, de gouvernance, de lutte contre la criminalité environnementale. Et donc on a, depuis 2 ans, rassemblé tous ces enjeux. Dans un bel hommage à la francophonie que nous avons en partage et au cœur, nous avons décidé d'appeler ça un country package. On pourrait éventuellement décider de dire que c'est une forme de plateforme pays, mais en tout cas, ça a été compris comme cela de manière internationale, et donc on a bâti des country packages. Et en vérité, qu'est-ce que c'est que ces plateformes par pays? C'est de se dire chaque pays a son propre chemin, mais on doit accompagner de manière complète tous ces leviers avec un financement et une même stratégie. Un peu comme on le fait sur l'énergie avec les fameux JETP, où quand on veut décarboner, on accompagne des pays sur leur stratégie. Ben, c'est la même chose. Et c'est le seul moyen de réussir nos objectifs biodiversité et climat. Et donc notre plateforme pays, déclinée sur Gabon, va répondre aux enjeux que vous avez parfaitement rappelés et qui ressortent des discussions. D'abord, un enjeu scientifique. On a réussi à bâtir, d'ailleurs je l'ai vu à Belém il y a quelques jours, le One Forest Vision, qui est le fruit d'ailleurs d'un partenariat entre vos universités, centres de recherche, les nôtres, l'IRD, l'Université de Libreville, nos chercheurs. Il s'appuie aussi sur des financements internationaux. Et donc, grâce à nos capacités d'observation spatiale, d'ailleurs à plusieurs entreprises qui y participent, on améliore la visibilité et le suivi de la préservation de la forêt, des émissions, de ces performances, entre guillemets, environnementales. Là-dessus, on va continuer de mobiliser. On a sécurisé des financements grâce à l'appel de Belém et à nos engagements bilatéraux et multibilatéraux. Et on va intégrer à cet enjeu scientifique qui a déjà bien mûri du One Forest Vision, un enjeu de formation et d'expertise. Pour répondre à ce que le président vient de dire, les 250 experts. Et en effet, si on veut accompagner cette expertise scientifique et qu'elle se mette en place, dans ce volet-là, avec la plateforme pays, on doit pouvoir financer la formation et le maintien d'au moins 250 experts. Le deuxième volet, c'est la lutte contre la criminalité environnementale. Là-dessus, nous avons apporté une réponse très concrète. C'est l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, un pôle de formation à vocation interministérielle franco-gabonais au camp de Gaulle à Libreville, qui devient ainsi un lieu de formation et d'excellence au niveau régional pour la lutte contre les trafics environnementaux. Et à ce titre, hier, dans nos déclarations, nous avons réaffirmé cette ambition. Elle a son financement dans la trajectoire qui est la nôtre, et nous allons pouvoir mener ces formations. À ça s'ajoute la décision prise sur le plan militaire d'accroître les coopérations opérationnelles pour lutter contre les opérations de déforestation ou d'orpaillage illégal. On a un troisième volet qui est celui de la gestion durable. Le Gabon joue un rôle moteur dans la promotion d'une filière de bois certifiée et durable. Beaucoup d'acteurs sont ici présents. Et il s'agit de leur donner une visibilité, de consolider cette filière et de lui donner du débouché aval. On l'a vu ici avec la passerelle, la plus longue d'Afrique, si je comprends bien, qui est déjà faite en lamellé-collé. Mais il faut continuer de consolider. Nous soutenons le développement d'une industrie du bois tropical éthique, légale, respectueuse de la ressource forestière, qui constitue un label et un levier majeur de développement socio-économique. Pour ça, labellisation, défense de projets pour donner des débouchés et lutte contre tous les trafics et les contrefaçons ou toutes les filières clandestines qui ne respectent pas cette production éthique et légale. Nous souhaitons aussi évidemment accompagner la protection et l'accord qui a été trouvé avec Fondation et ONG pour aider à la préservation et la protection avec Conservation International est une avancée importante qui va permettre de mobiliser ces financements. Enfin, nous souhaitons continuer d'accompagner le Gabon dans le développement de financements innovants pour la protection des forêts. À Belém, nous avons mis en place un instrument inédit, là aussi, qui va permettre d'irriguer l'ensemble des bassins. Ça a été une première par l'alliance que nous avons lancée avec le président Lula. Mais il nous faut pour ça aussi parachever les instruments qui sont déjà les nôtres. Les crédits carbone ne fonctionnent pas bien aujourd'hui. C'est tout le travail pour les sincériser. Et nous voulons finaliser un crédit biodiversité. Et là-dessus, il y a eu un travail franco-britannique qui a rendu ses premières conclusions, qui est essentiel et qui vise à pleinement valoriser, rémunérer les services environnementaux qui sont rendus par la préservation des forêts.
Et donc, crédit carbone synsérisé, crédit biodiversité, mécanisme de paiement pour les services écosystémiques, c'est ce que nous voulons finaliser dans les prochains mois dans une coalition d'acteurs qui permettra aussi de sécuriser des financements à notre plateforme pays. Pour ce faire et sans attendre, l'AFD, l'Agence française de développement, continuera d'accompagner cette stratégie par un projet spécifique de 17 millions d'euros pour accompagner le pilotage, l'expertise et la mise en œuvre justement de cette plateforme pays du côté gabonais dans cet esprit de partenariat respectueux, gagnant-gagnant, auquel nous croyons avec le président Oligui. Je remercie ici les ambassadeurs de l'Union européenne, du Royaume-Uni, d'Allemagne, également de la Norvège ou du Japon, qui sont tous des partenaires, des cofinanceurs de ces plateformes pays, de ces alliances internationales pour les forêts du bassin du fleuve Congo. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est une mobilisation collective. Et je serais très injuste de dire que seule la France et le Gabon contribuent. On est une alliance avec beaucoup d'autres qui sont ici représentés par leurs ambassadrices et ambassadeurs. Je voudrais conclure avec un mot de méthode. Ce que nous avons fait ces dernières années sur les forêts, nous appuyant sur le travail extraordinaire des dernières décennies du Gabon, est un devoir. C'est un devoir éthique, c'est un devoir pour réussir notre agenda climatique et en matière de biodiversité. Mais c'est l'illustration parfaite de la méthode à laquelle nous croyons. Celle que nous avons lancée en juillet 2023 à Paris, avec le Pacte pour la prospérité des peuples et de la planète. L'idée qui consiste à dire « arrêtons d'opposer le climat et le développement ». Les pays d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine, d'Indo-Pacifique, n'en peuvent plus des pays du Nord qui leur disent « vous ne devriez pas faire ceci ou pas faire cela ». Ces pays-là même qui ont le plus pollué pendant des décennies avant de se réveiller. Et donc on ne peut pas faire avancer la planète si on a des pays suffisamment riches pour faire des choix, qui donnent des leçons à des pays en développement ou à revenus intermédiaires en leur disant « vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela ». Par contre, on doit réconcilier ces deux objectifs. L'économie, la lutte contre les inégalités, le développement, et le climat et la biodiversité. On doit le faire en assumant une approche par pays, et pas dictée depuis New York, Washington, Bruxelles ou ailleurs. Et on doit mobiliser du financement public et privé pour porter cet agenda. Cette méthode dite des 4 P, c'est exactement celle que nous appliquons pour cet agenda, et pour nos forêts, et pour l'alliance entre le Gabon et la France. Monsieur le Président, chers frères, merci pour cette opportunité fantastique de continuer le travail. Mais je veux déjà vous féliciter pour le modèle unique qui est le vôtre, pour le travail que nous avons fait ensemble et que nous allons continuer de faire ensemble. Et enfin, puisque, après avoir conclu cette séance, je devrais vous quitter, je quitterai malheureusement le Gabon, mais je retrouverai votre président dans quelques heures en Angola pour notre sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Laissez-moi vous dire le bonheur d'avoir été là depuis hier à vos côtés, de retrouver mon frère le président Oligui et de retrouver les Gabonaises et les Gabonais qui nous ont offert pendant ces 2 jours un accueil formidable, une chaleur qui m'a profondément touché et qui est au fond décidé pour nous que cette nouvelle page, ce nouveau Gabon, nous le ferons dans ce partenariat amical, fraternel, respectueux et gagnant-gagnant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour marquer ces moments, nous allons donc convier les différents panélistes qui ont bien voulu conduire ces travaux à faire une photo de famille avec vous. J'invite ici les 3 modératrices et